La Confédération africaine de football retire la victoire de l'équipe du Sénégal de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en faveur de l'équipe du Maroc de football qui remporte le match 3-0 sur tapis vert, en application de l'article 84 du règlement de la compétition. Pour mieux comprendre cette décision lourde de conséquences, il convient de revenir en détail sur le déroulement de la finale et sur les événements qui ont conduit à un tel retournement de situation. La finale, disputée au Maroc dans la capitale Rabat, s'annonçait déjà comme un affrontement de très haut niveau entre deux des meilleures sélections du continent. Dès les premières minutes, le match est marqué par une intensité extrême, un engagement physique important et une tension palpable. Le Sénégal semble légèrement prendre l'ascendant dans le jeu, mais se heurte à une défense marocaine solide. Toutefois, au fil des minutes, plusieurs décisions arbitrales suscitent l'incompréhension et l'agacement du camp sénégalais. Un but est refusé aux Lions de la Teranga, certaines fautes paraissent ignorées, et un sentiment de frustration commence à s'installer progressivement chez les joueurs et le staff. Cette tension atteint son paroxysme dans les dernières minutes du temps réglementaire. Alors que le score est toujours nul, l'arbitre, après recours à l'assistance vidéo, accorde un pénalty au Maroc pour une faute jugée contestable par les Sénégalais. Immédiatement, les protestations fusent. Les joueurs encerclent l'arbitre, contestent avec véhémence, et la rencontre est interrompue dans un climat de grande confusion. C'est dans ce contexte que le sélectionneur Pape Thiaw, convaincu que son équipe est victime d'un arbitrage partial favorisant le pays hôte, prend une décision radicale, il ordonne à ses joueurs de quitter la pelouse en guise de protestation. Les joueurs sénégalais regagnent alors les vestiaires, laissant le match suspendu pendant près d'un quart d'heure. Ce geste, exceptionnel à ce niveau de compétition, constitue un moment de rupture. S'il traduit la colère et le sentiment d'injustice du camp sénégalais, il n'en demeure pas moins une infraction grave au règlement de la compétition, qui interdit strictement tout abandon de terrain, même temporaire. Pendant cette interruption, l'incertitude est totale, officiels, arbitres et organisateurs tentent de trouver une issue à la crise. C'est à ce moment critique que Sadio Mané intervient avec lucidité. Conscient des conséquences potentiellement désastreuses d'un abandon définitif, il prend l'initiative de convaincre ses coéquipiers de revenir sur le terrain. Grâce à son leadership, les Lions de la Teranga acceptent de reprendre le match, évitant ainsi une disqualification immédiate. La rencontre peut alors se poursuivre dans un climat toujours tendu. Le pénalty accordé au Maroc ne modifie pas immédiatement le cours du match, et celui-ci se prolonge jusqu'aux prolongations. C'est finalement le Sénégal qui parvient à faire la différence en inscrivant l'unique but de la rencontre. Au coup de sifflet final, le Sénégal est sacré champion d'Afrique sur le terrain, et les joueurs célèbrent leur victoire, pensant avoir surmonté toutes les difficultés. Dans un premier temps, la Confédération africaine de football se limite à des sanctions disciplinaires. Le sélectionneur Pape Thiaw est suspendu, des amendes sont infligées, mais le résultat du match est maintenu. Le Sénégal conserve donc officiellement son titre. Toutefois, le Maroc conteste cette décision et introduit un recours, estimant que le départ des joueurs sénégalais constitue une violation manifeste du règlement, passible d'une défaite par forfait. S'ouvre alors une phase de contentieux qui s'étend sur plusieurs semaines. Les instances compétentes examinent minutieusement les faits, les images et les textes réglementaires. La question centrale est de savoir si le retour des joueurs sur le terrain annule la faute initiale ou si celle-ci demeure juridiquement constituée. Après une analyse approfondie, le jury d'appel tranche en faveur d'une interprétation stricte du règlement. Le 17 mars 2026, la décision tombe et provoque un véritable séisme dans le monde du football africain. La victoire du Sénégal est annulée, le match est déclaré perdu par forfait, et le score officiel est fixé à 3-0 en faveur du Maroc. Par conséquent, le Maroc est désigné vainqueur de la CAN 2025, plusieurs mois après la finale. Cette décision suscite une vive controverse. Au Sénégal, elle est perçue comme profondément injuste, car l'équipe avait remporté la rencontre sur le terrain. Au Maroc, elle est au contraire défendue comme l'application rigoureuse des règles. À l'échelle internationale, le débat oppose ceux qui privilégient le respect strict du règlement à ceux qui estiment que l'esprit du jeu aurait dû prévaloir. Ainsi, cette affaire illustre de manière saisissante la dualité entre vérité sportive et vérité juridique. Le Sénégal a triomphé sur le terrain, mais a été sanctionné pour une entorse au règlement survenue dans un moment de tension extrême. Une décision impulsive, motivée par un sentiment d'injustice, et un retour salvateur orchestré par Sadio Mané n'auront finalement pas suffi à empêcher l'issue la plus sévère, la perte du titre au profit du Maroc, dans ce qui restera comme l'un des épisodes les plus marquants et controversés de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations.